Merci Mario de la Floride ou à quelque part aux États-Unis. C'est un repeat, mais tu es tout le temps là, puis on te bénit là où tu es sur la route, que le Seigneur te protège, te bénisse richement. Puis, man, tu me donnes la hâte à l'été. Combien ont hâte à l'été? Man, moi, je déménagerais en été. J'en peux déjà plus de l'hiver, mais en tout cas, c'est pas ça. Bon matin, Benoît, Nancy, Guylaine de Sherbrooke, Odette, bon matin. Odette, je crois que c'est Saint-Jean-sur-Richelieu, je ne suis pas certain. Lynn, bon matin. Gaston, Sherbrooke, René, José, René qui est OK, loin dans le coin de l'Abitibi. Anne, bon matin. Pasteur Sylvie, bon matin. Donald, Nancy et mon petit David, yes, bon matin tout le monde. Yves, et là, on va commencer parce que là, on finira plus. On va juste dire ça pendant une demi-heure. Soyez bénis. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine et on commence une nouvelle semaine ensemble. Et je suis béni que vous me laissez entrer chez vous. Merci de venir chez nous, cette connexion qu'on a. Et à un moment donné, j'aimerais ça organiser un café céleste live tout ensemble. Ce serait-tu merveilleux en présentiel? Ça, ce serait fou. Quelque chose de complètement fou. On verra qu'est-ce que Dieu va faire, va préparer. Nathalie, bon matin, je t'embrasse. Yes. Alors, directement d'ici ce matin, j'aimerais vous remercier d'être là. La semaine passée, on a eu un problème technique encore. Ça, c'est une écharde dans ma chair. Vraiment, l'aspect technique des choses, c'était pas la faute à Lawrence, c'était le système qui a décidé de fermer. Il y avait une application qui a été fermée de façon impromptue. Quel mot? Impromptu. Et combien d'entre vous, vous avez des impromptus dans votre vie? Et ça ne prend pas grand-chose pour amener un impromptu. Ça prend juste un bouton qui se ferme sans même que tu le saches. Mais c'est ça, la vie, c'est ça que ça ressemble. Et dans cela, il faut garder une bonne altitude en lui. Et je vous encourage ce matin à vous accrocher aux promesses de Dieu. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous encourager à continuer à prier pour la puce. Wow! La puce, quel témoignage tu es. Vraiment, la ténacité, ta ténacité est pour moi un exemple. Et merci de t'accrocher comme cela à la santé, à ce que Dieu a pour toi. Et Martin, on t'encourage aussi, toute la famille. On veut prier pour mon ami Patrice, OK? Il s'en va voir le 11, qui est la fête à Nathalie. Le 11, c'est la fête à ma Nathalie. Yes! Et justement, le 11, il s'en va pour des tests. Merci de prier pour lui, que ce soit bon, que les choses tournent en sa faveur, en la faveur de l'Éternel dans sa vie. Et pour René, comment ça va? Passer un temps difficile. Il y en a-tu qui avaient passé des temps difficiles? Je te demande, comment ça va aujourd'hui? Eh bien, que le Seigneur vienne d'une bouffée de chaleur dans ta maison aujourd'hui, qu'il vienne t'embrasser, t'encourager. Amen. Et j'aimerais qu'on prie pour une petite fille, elle s'appelle Clémence, elle est de Québec. Elle s'est faite frapper par un véhicule cette semaine. Elle a, je pense, 12 ans. Et elle ne va pas bien, elle est entre la vie et la mort. Ses parents ne connaissent pas encore le Seigneur, mais on m'a demandé de prier pour elle. Alors, j'aimerais vous mettre d'accord pour la petite Clémence qui a été frappée par un véhicule à Québec. Dans le nom de Jésus, nous déclarons la vie. Nous déclarons, Seigneur Dieu, que tu fais changer ce que les pronostics disent de façon dans le naturel. On déclare, Seigneur Dieu, que tu viennes. On te demande, Seigneur Dieu, vivant, de venir t'installer dans cette chambre d'hôpital en ce moment. Dans le nom de Jésus, viens toucher à Clémence. Dans le nom de Jésus, Clémence, sois restaurée. Que le Seigneur vienne te toucher. Au nom de Jésus, nous déclarons la vie en Christ Jésus, le roi des rois. Amen. Yes. Alors, sans plus tarder, j'aimerais continuer. On va aller avec la déclaration. Prenez votre Bible. Oui, merci, Lawrence. Voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis. Déclarez avec moi. Voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir et à la mettre en pratique. Ma vie ne sera
jamais plus la même. Jamais, jamais, jamais. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Il me semble qu'il y avait de l'onction dans ces trois jamais-là. Jamais, jamais, jamais. Amen. Ou toujours, 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 à toujours, ce ne sera plus jamais pareil. On veut déclarer aujourd'hui qu'aujourd'hui est un jour historique pour toi, que le Seigneur change les choses, mais surtout, change ton cœur dans les choses. OK, la semaine passée, on a parlé avec Nathalie qui était avec moi au Café Céleste précédent, qui était le 77. On est au 78, même que les choses avancent. Hein? Et Nathalie était avec moi et nous avons abordé deux sujets complètement différents, mais qui se connectaient. Et souvent, ça ressemble à ça, la parole. On a des choses qui sont différentes, mais que ça se connecte tout ensemble. Et Nathalie avait apporté un sujet super bon, les résolutions dans le naturel, mais aussi les résolutions dans le surnaturel. Alors, on fait des résolutions à chaque début d'année. On est dans le début de l'année encore. Avez-vous déjà tombé de vos résolutions dans le naturel? Avez-vous déjà flanché juste 8 jours après? Puis, mais tu sais, on décide de perdre du poids. Il paraît que la plus grande résolution de tous les Québécois, c'est de perdre du poids. Je pense que la pandémie nous a atteints. Il y a juste Lawrence qui n'engraisse pas d'un poil. Mais en tout cas, on a tous pris un petit peu. Mais vraiment, on veut tous perdre un peu de poids. Puis on s'engage à ça, mais ça ne dure pas longtemps. On va au gym pour pas longtemps. Certains, c'est pour arrêter de boire, d'autres pour arrêter de fumer, d'autres pour arrêter de sacrer. N'importe quoi. OK? Puis l'autre, c'est dans des résolutions dans le spirituel qui sont en fait plus que juste des résolutions, c'est des vœux, c'est des engagements. Et ça, c'est à prendre au sérieux, les amis. À chaque fois qu'on s'engage envers Dieu, ça, c'est pas comme une résolution annuelle. C'est une alliance, c'est un engagement et je vous encourage, je nous encourage à faire attention, de ne pas faire des vœux qu'on n'accomplit pas. OK, on va en parler. Nathalie va revenir là-dessus. On va parler de ça. Les vœux que l'on fait à l'Éternel, les alliances que l'on fait. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de ce que j'ai parlé un petit peu la semaine dernière, mais je vais aller plus loin. Le titre de mon message, de mon encouragement aujourd'hui, c'est 2023, celle dont on verra la foi et plus encore. Alors, je vais vous commencer par la foi. Puis il y a un texte, justement, un chant, un de mes chants préférés dans les psaumes. C'est le psaume de Moïse. Je ne sais pas si vous saviez que c'était Moïse qui avait écrit ce hit-là. C'est un grand hit, le psaume 90, 13 à 17, que je me répète à chaque début d'année. Et ça dit ceci: « Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Voyez-vous, un seul matin peut... Oui, on vient à ça, merci, je m'excuse, Lawrence. Un seul matin enclenche une vie entière, peut enclencher une vie entière. Amen. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Et je veux parler aujourd'hui donc à ta foi. Je veux parler à cette dimension où Dieu veut affermir l'œuvre de tes mains, l'œuvre préparée d'avance. Je voudrais parler à ta foi en ce moment. Je ne parle pas juste à ton âme, je ne parle pas à tes émotions, je veux parler esprit à être esprit. Je veux parler dans un langage spirituel. Si tu connectes juste au niveau des émotions, peut-être que ça va passer au-dessus de ta tête en ce moment. Mais le Seigneur veut que je te parle d'esprit à esprit, qu'on parle un langage spirituel pour que tu puisses saisir le plan de Dieu, que tu puisses enfin entrer totalement dans tout ce que Dieu veut pour toi. Amen. À chaque fois que je dis tout, je le dis trop fort. Je m'excuse.
Je t'en- ça ça m'enflamme de dire le mot tout ce que Dieu veut pour toi. Je voudrais parler à ta foi. Je parle à ta foi en ce moment. Je voudrais aussi parler à l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour toi. Il y a une œuvre exactement préparée pour toi, qui va passer par toi, qui va passer au travers de toi, qui va faire que tu vas être un arbre planté près du courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les gens peuvent venir prendre le fruit et goûter au fruit de l'esprit, au fruit qui sort de ta vie. J'appelle que ceci s'installe cette année pour toi. Et vous savez, je parle à ta foi parce que c'est par la foi que tu vas entrer dans cette dimension-là. C'est écrit, mon juste, ma juste vivra par sa foi. C'est par ta foi que tu vas accomplir ces choses-là. La foi, vous savez, est le langage que Dieu entend. C'est la seule langue que Dieu entend. Tu peux parler l'hébreu, tu peux parler l'anglais, tu peux parler le français, tu peux parler le chinois, tu peux parler n'importe quelle langue, l'espagnol, tu peux parler n'importe quelle langue. Si la foi n'est pas dedans, tu n'actives pas le bras de Dieu. Tu as besoin de l'ingrédient de la foi dans ta langue pour que Dieu entende. C'est le langage auquel Dieu répond. C'est le langage, quand tu parles la foi, c'est là que Dieu entreprend. C'est là que tu enclenches sur la terre comme au ciel. C'est là que tu enclenches de voir de voir de tes yeux ce que ton cœur voit déjà. Et j'appelle cela. Le Saint-Esprit me disait de vous dire aujourd'hui, j'entendais le Saint-Esprit parler ce matin. Oh, je suis en train de perdre mes écouteurs. Ça va bien. Yes, mais ce n'est pas grave. Le Saint-Esprit dit à ceux et celles qui ont faim et soif, je mets en toi, je donne une nouvelle cible à ta vie. Parce que ta foi a besoin d'une cible. Tant que tu n'as pas une cible, eh bien, tu n'avances pas, tu n'as aucun but. Il y a beaucoup de chrétiens, de chrétiennes qui commencent l'année et justement, ils se donnent des résolutions inatteignables. Le Seigneur te redonne une cible, une nouvelle cible qui va dépasser juste le naturel, mais qui va être dans la dimension de ce que Dieu a comme plan, qui a la dimension du plan de Dieu pour ta vie, au travers ta vie. Pour certains, pour certaines, le Seigneur veut que je te dise, je réactive un nouveau vouloir, un nouveau faire. Et je recevais de le dire peut-être pour un pasteur ou une pasteur qui m'écoute. Le Seigneur me disait de le dire pour des gens dans le ministère aussi. Tu es pasteur, tu es peut-être un évangéliste, tu es peut-être un enseignant, tu es peut-être prophétique, tu es peut-être apostolique. Quelle que soit la dimension de ton ministère, le Seigneur aujourd'hui dit, je réactive, j'enclenche un nouveau vouloir, un nouveau faire qui va faire que tu vas atteindre. Et je ne parle pas juste aux gens qui sont derrière le pupitre. Il y en a qui sont dans le ministère, dans le marché public. Vous êtes des hommes, des femmes d'affaires. Le Seigneur réactive un nouveau vouloir, un nouveau faire, une nouvelle façon d'opérer dans la dimension du royaume de Dieu. Amen. Et la faim et la soif de la parole reviennent. Il y en a certaines d'entre vous, c'est comme vous lisez la parole, mais elle n'a plus de saveur. Parce que c'est devenu dol pour vous, ça ne vous touche plus. Vous dites, ah, je l'ai déjà lu, j'ai passé au travers, ça fait 20 fois, je lis ma Bible. Sais-tu quoi? Le Seigneur peut juste enlever le voile de nos yeux, ce qui enlève, parce qu'avec un moment donné, on ne voit plus bien que l'on voit. Tu vois, on ne voit plus la dimension que Dieu veut enlever les plures d'oignons. Il veut nous amener au centre, il veut nous amener plus profondément. Et le Seigneur réactive la faim et la soif de la parole. Elle revient. Tu vas être comme un bébé qui ne fait plus ses nuits. Il y en a certains d'entre vous, je m'excuse de vous dire ça, mais le Seigneur va vous réveiller la nuit, pas pour que vous sentiez que vous êtes attaqué par l'ennemi. Il va vous réveiller pour vous parler, pour que vous puissiez à nouveau entendre, parce que c'est le seul moyen qu'il a pour pouvoir vous parler. Vous êtes trop occupé le jour, alors il est obligé de vous parler la nuit.
Alors, je vous encourage, les amis, à être ouverts à cela. Le Seigneur fait une reconnexion cette année, en ce début d'année. Il y a des paroles de vie, il y a des visions, il y a des songes qui reviennent. Il y en a d'entre vous, vous avez arrêté d'avoir des visions et des songes. Le Seigneur réactive les visions dans le nom de Jésus. Réactive des paroles prophétiques que vous allez amener, pas pour blaster puis blesser, mais au contraire, pour guérir, pour restaurer, redonner espoir. Amen. Cette année aussi, dans la francophonie, je veux prophétiser sur la francophonie mondiale. Amen. Une nouvelle assurance qui s'installe, celle de la dimension de sa résurrection. Pareil comme au temps de Pierre et Jean qui, lorsqu'ils sont arrivés devant le Sanhédrin, qui ont été accusés, et on leur a dit, on veut que vous arrêtez de parler. Vous allez cesser de parler, de déclarer le nom de Jésus. Et ils ont répondu, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'obéir à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et le Seigneur réactive cela, active cela dans toute la francophonie, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit au Québec, que ce soit au Nouveau-Brunswick, que ce soit dans toutes les parties francophones du Canada, même les parties francophones aux États-Unis, partout où la francophonie est là, le Seigneur enclenche une nouvelle assurance dans le nom de Jésus. 2023, celle de la foi qui va se voir et plus encore. Certains d'entre vous, il y a un shift qui s'installe en ce moment. Vous le sentez, vous le vivez en ce moment. Il y a un feu, un peu comme les disciples d'Emmaüs qui ont dit est-ce que notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait? Le Seigneur, alors qu'il te parle, le Saint-Esprit, alors qu'il te parle en ce moment, le feu est en train de revenir dans ton cœur. Le Seigneur entre en scène à nouveau dans ta vie, alors que tu actives ta foi, alors que tu décides de t'enligner avec le modèle du royaume de Dieu dans ta vie. Peut-être que ça brasse en ce moment, dans ta vie en ce moment. Arrête de dire que l'ennemi t'attaque. C'est une mise en lumière. Le Seigneur est en train de te montrer ce qui n'est pas à sa place. Ose faire le ménage, ose tasser ce qui n'est pas de lui, ose repartir cette année de la bonne façon. Amen. Et alors, vous allez savoir que vous allez savoir. Le Seigneur veut nous amener, les amis, cette année, dans cette année qui commence, il veut nous amener à ce que l'on sait, que l'on sait. You know that you know. Amen. Et que le Saint-Esprit aussi me met dans mon cœur de te dire, déterre ce qui a été enterré. Pareil, comme c'est Isaac, c'est Abraham, Isaac, oui, Isaac, lorsqu'on enterrait ses puits, voyez-vous, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé les déterrer. Le Seigneur te dit, déterre ce qui a été enterré. Tu dois déterrer ce qui a été enterré. Déterre ce que tu as laissé se faire enterrer. Tu dis, je ne comprends pas, je suis en train de prier, je lui demande de déterrer. Sais-tu quoi? Le Saint-Esprit ne fera pas pour toi ce qu'il te demande de faire. Tu dois entrer dans ton autorité. Oui, quand on est au début de notre vie chrétienne, vous savez ce qui se passe quand on est dans les tout débuts? Eh bien, Dieu est obligé d'amener lui-même la cuillère à notre bouche parce qu'on est des bébés spirituels. Mais le Seigneur veut te shifter d'enfant à fils. De pouvoir entrer dans la maturité, de pouvoir saisir comment opère le royaume de Dieu. Est-ce que tu sais comment opère le royaume? Si tu ne sais pas, cherche. C'est écrit chercher premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Comment tu vas déterrer? Comment vas-tu faire? Le Seigneur te demande, t'amène, te dit, ton Dieu t'ordonne d'être puissant, de rentrer dans ton appel, de rentrer dans ton mandat pour la raison pour laquelle tu existes, parce que tu existes pour un but bien précis que Dieu t'a formé. Il t'a formé pour un but, un plan bien précis. Amen. J'aimerais te dire, déterre ce qui a été enterré aujourd'hui. Tu dis, c'est la faute de l'autre. Oui, c'est ça. C'est justement ce que Adam disait. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est tout le temps la faute de l'autre. Sais-tu quoi?
Eh bien, dis-moi, où ou dans quoi, en quoi l'œuvre que Dieu a préparée d'avance, un de tes dons ou peut-être tes dons ont été enterrés? J'aimerais savoir, est-ce que tu es capable de savoir où ça se passe? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas en ce moment que tu sais qui devrait fonctionner? Le Seigneur te met quelque chose à cœur et tu as peut-être été détourné de ce plan-là parce qu'une parole négative a été dite. Quelque chose t'a découragé, une parole blessante, peut-être des attitudes ou quoi que ce soit. J'aimerais, je ne peux pas crier en ce moment, mais fais un bang à ça. Bang! Revire de ça, déterre ce qui a été enterré. Mais tu dis, je prie pour ça. Non, sais-tu quoi? Ce n'est pas le temps de prier pour ça. C'est le temps de toi prendre autorité. Comment déterrer ce qui a été enterré? Comment on fait pour déterrer ce qui a été enterré? Comment on fait pour déterrer ce que tu as laissé enterrer? Parce que, sais-tu quoi? Il y a des paroles qui te sont dites. Je parlais avec un de mes frères que j'aime tellement. Je ne le nommerai pas ce matin, mais je suis allé déjeuner avec lui. Puis il me disait qu'il y a plusieurs années, il y a une dizaine d'années, quelqu'un lui a dit une parole et que là, il a vécu pendant toutes ces années, depuis toutes ces années, avec cette parole-là. Puis j'ai dit, écoute, j'ai dit, aujourd'hui, c'est terminé. Tu ne peux pas prendre une parole qui n'est pas de Dieu et de l'accepter. Si tu l'acceptes, tu tombes dans cette ruelle. Tu dois laisser Dieu dire, quelqu'un te dit quelque chose, c'est à toi de discerner, de dire, est-ce que ça vient du Seigneur, ça? Est-ce que cette parole, je me souviens, à un moment donné, il y a même un pasteur qui m'avait parlé, il m'a dit une parole, puis ça venait pas, c'est un bon frère, c'est vraiment un bon frère, mais il m'a dit une parole, puis j'ai dit, je suis désolé, mais ce que tu dis là, c'est pas le plan de Dieu pour ma vie. Avec tout le respect que je te dois, ce n'est pas ce que Dieu a en réserve pour moi. À un moment donné, tu dois dire, c'est un peu comme David, lorsque son père, il est allé, il a donné le fromage pour ses frères, puis il est allé pour aller nourrir ses frères qui étaient partis combattre pour Saül. Puis quand il a su qu'il y avait le géant là-bas, puis qui menaçait, puis qui se moquait du Dieu vivant, il a su qu'il y avait il a su qu'il y avait un butin pour lui, qu'il y avait une récompense pour celui qui oserait le défier. Puis là, il a su, puis là, les gens disaient, hey, t'es qui, toi, t'es-tu venu? Puis il n'écoutait même pas ses frères. Il a dit, il est allé avec la vision qu'il avait. Et j'appelle que Dieu réactive dans ton cœur cette vision, ce mandat, cette œuvre que peut-être que Dieu t'a donnée, que le monde soupire pour voir. C'est écrit la création soupire pour voir la révélation des fils de Dieu. Je t'encourage à ressortir ce que Dieu a en réserve pour toi, que tu as laissé être enterré. Tu dis, comment je fais pour pouvoir déterrer ce qui a été enterré ou que j'ai laissé enterrer? Là, ça va être une gorgée de café céleste, un petit peu corsé, OK? Mais prenez-la, s'il vous plaît. Cette parole est ceci. Tu ne peux pas te plaindre de ce que tu acceptes. Ouch! Tu ne peux pas te plaindre de ce que tu acceptes. Dernièrement, je parlais à ma mère, ben, il y a peut-être un an de ça, puis elle me contait ses trucs, puis ça allait pas bien, tout ça. Puis j'ai dit, maman, je t'aime, mais tu ne peux pas te plaindre de ce que tu acceptes. Et savez-vous quoi? Je lui ai dit pour la bénir, parce qu'à un moment donné, la balle est dans ton camp. Et si tu es là, que tu pries, tu dis, Dieu, je ne comprends pas, je prie, et tu ne réponds pas. Sais-tu quoi? Parce que Dieu, ce qu'il attend maintenant, il veut te faire passer de la cuillère à ce que tu prennes toi-même la fourchette et le couteau et que tu ailles à sa table. Mais pas te faire nourrir comme un enfant, que tu prennes ces promesses qui sont à table, que tu prennes ce que Dieu a en réserve de bénédiction et de faveur, que tu vas aller saisir. Ça dit, en face de mes adversaires, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu dois toi-même être à la table du Seigneur, te laisser huiler par lui aujourd'hui. Huiler, ça veut dire que qu'est-ce que les gens vont te dire, ça va couler sur toi, ça ne t'atteindra pas. Tu ne peux pas te plaindre toutefois de ce que tu acceptes. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des choses que tu acceptes dans ta vie? Ah, les situations, et je ne parle pas de, tu sais, c'est quoi que tu acceptes, que tu dois prendre autorité, que tu sais dans ton cœur, que tu es à une promesse près d'activer, tu sais, le petit bouton qui fait qu'on se voit en ce moment. Tu es prêt d'activer. Qu'est-ce que tu n'actives pas?
Parce que si tu es là, que tu pries depuis des mois, il y a quelque chose que Dieu veut t'amener à réaliser dans sa parole pour activer. Et alors, tu vas devenir un vecteur, tu vas être porteur de cela. Ce que tu vis en ce moment, oui, c'est une attaque peut-être. Peut-être tu vis des adversités, mais c'est écrit tout concourt au bien de celui, de celle qui aime Dieu et qui agit selon son plan. Es-tu encore dans le plan de Dieu? Si pas, reviens aujourd'hui. Now, maintenant. Mais tu ne peux pas te plaindre de ce que tu acceptes. Il y a quelqu'un qui m'écrivait dernièrement. Il me dit, je suis dans les dettes. Puis j'ai dit, écoute, c'est toi qui as signé le contrat avec Visa. C'est toi qui as signé le contrat avec Mastercard. Tu dois, à la limite, coupe la carte. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si c'est l'œil, c'est la main, c'est ton pied, coupe cette façon de voir, cette façon de fonctionner, d'opérer, cette façon de marcher. Coupe cette façon de faire pour pouvoir aller selon le plan de Dieu. Vous savez, Jacob a marché d'une façon tout croche, mais à un moment donné, il s'est battu avec Dieu. Dieu l'a frappé à la hanche. Le reste de sa vie, il a boité. Mais le temps qu'il a boité, il marchait maintenant avec Dieu. Tu as besoin, peut-être que chacun d'entre nous, il y a des aspects dans notre vie où Dieu aura dû nous frapper pour nous amener à marcher dans l'humilité. On passe tout là, les amis. Tu ne peux pas te plaindre de ce que tu acceptes. Je ne peux pas me plaindre de ce que j'accepte. Dis-le au jeu. Je ne peux pas me plaindre de ce que j'accepte. Je sais, ça cogne dur. Je sais que c'est corsé comme gorgée de café céleste, cette dimension-là, mais c'est biblique. La Bible, la parole de Dieu, regorge d'exemples. La femme qui perdait du sang, Bartimée l'aveugle, le centurion dont le serviteur qu'il aimait était malade, les 4 hommes qui ont passé le quadraplégique au travers du toit. Chacun d'entre vous, de ces gens-là, un jour ont entendu parler de Jésus et soudain, tout à coup, leur foi a passé à l'action. Ils ont reçu une pensée d'en haut dans sa situation et il s'est passé un aujourd'hui. Je passe à l'action, c'est terminé, ça va faire, ça ne sera plus jamais, jamais, jamais pareil. Et cette semaine, je termine avec ceci. J'ai vécu une expérience avec une compagnie il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et c'est une compagnie qu'on utilise régulièrement et j'essayais de les appeler, aucune réponse. Et j'ai dit, je vais aller les voir. J'ai décidé malgré tout parce qu'il fallait que ça se règle. À un moment donné, il faut que les choses se règlent et il faut passer à l'action. Il faut arrêter d'être passif. Et j'ai décidé, j'ai pris mon véhicule, j'étais allé en ville, j'étais allé voir ceux qui étaient en charge. J'ai dit, regardez ce qui se passe. Et dans l'espace de 10 minutes, ça s'est réglé. Mais si j'étais resté chez nous à juste être frustré, tu sais, quand tu es fru, as-tu déjà été fru, mais rien faire? Être frustré et ne rien faire, c'est pas assez. Il y a quelqu'un qui a dit que la colère est l'enfantement d'une saison nouvelle. C'est pour ça que Jésus, à un moment donné, il a fait le ménage dans le temple, il a chassé les vendeurs du temple, il a chassé ce qui n'était pas. Il a dit, ma maison est une maison de prière. Qu'est-ce que tu vas faire pour que les choses changent cette année? Est-ce que tu vas attendre que ce soit le gouvernement qui le fasse pour toi? Est-ce que tu vas attendre que ce soit ton pasteur qui le fasse pour toi? Est-ce que tu vas attendre que ce soit... Non! Prends le taureau par les cornes, prends ton autorité, prends position, prends les promesses, prends ce que Dieu a en réserve. Tu as tout en toi pour accomplir ton ministère et ton mandat. Et j'espère que ça vous a encouragé, les amis. On commence l'année. Je vous aime. J'aimerais vous remercier à tous ceux et celles qui priaient pour Nathalie et moi, qui priaient pour ce ministère. Merci si ça vous a touché. Envoyez-moi un témoignage à lucgingras.com, section contact. Et laissez-moi un petit bout de message si ça vous encourage. À chaque fois que vous avez un encouragement, si ça vous encourage, vous ne savez pas comment ça m'encourage de vous encourager, de savoir qu'il y a une virgule peut-être qui a été dite, qui a été faite, qui a apporté une dimension dans votre vie. Ça m'encouragerait de le savoir. Merci, lucgingras.com, section contact. Vous laissez un petit mot. Un gros merci aussi à tous ceux qui nous soutenaient. C'est par votre soutien qu'on peut faire ça sans passer notre temps. Je ne veux pas être un évangéliste ou un ministère prophétique qui est là à tout le temps. On n'est pas là pour quêter, on est là pour prêcher l'Évangile et Dieu pourvoit. Si ça sert de vous, gloire à Dieu. Si pas, c'est correct.
On n'est pas là pour demander quoi que ce soit. Mais si vous voulez devenir partenaire avec nous. Ça nous aide, ça nous propulse. Et si vous avez apprécié ce message aujourd'hui, partagez-le. Et si vous voulez avoir plus, si vous voulez refaire peut-être retourner dans les archives, allez sur notre chaîne YouTube, YouTube Luc Gingras. Vous allez avoir tout ce qui est des Cafés Célestes. Vous allez avoir les Moi je loue. Vous allez avoir des vidéos. Tout est là sur la chaîne YouTube. Et il va y avoir plus encore cette année. Hey, j'espère que ça vous a encouragé. Soyez bénis, les amis. Je vous aime. Que le Seigneur vous apporte sa faveur, sa bénédiction cette semaine. Surtout, on ne peut pas se plaindre de ce qu'on accepte. Soyez richement bénis, les amis. On va de l'avant ensemble. La dernière fois, je le dis, bonne année 2023. À bientôt, la semaine prochaine. Bye.